Donc on va parler de télévision, de TV, de CTV, d'AVOD, mais surtout on va parler d'environnement premium, mesurable et piloté par la data. L'idée de cette table ronde, c'est de montrer comment la vidéo reste un socle de performance pour les marques, malgré la fragmentation des écrans. Pour commencer, un petit tour de table. Dorothée, je te laisse commencer, te présenter, puis peut-être dire qu'est-ce que Canal+ Brand Solutions. Alors, moi, je suis Dorothée Laberge, je suis directrice marketing de Canal+ Brand Solutions. Donc, qu'est-ce que Canal+ Brand Solutions? Bien évidemment, on va vendre l'ensemble des espaces publicitaires de l'écosystème Canal+, mais pas que. On va aussi avoir des partenaires tiers, dont je vais reparler après, mais par exemple, la plateforme de SVOD HBO Max, ou également, quand on parle de vidéo, en fait, aussi l'écran de cinéma, puisqu'on aussi on commercialise le réseau UGC. Bien sûr, Nicolas, je t'en prie. Bonjour, Nicolas Mur. Moi, je suis directeur commercial du trading vidéo chez RMC BFM Ads. RMC BFM Ads, c'est la régie publicitaire du groupe RMC BFM, donc un groupe audiovisuel, et depuis un an maintenant, qui fait partie du groupe CMA-CGM, avec la construction d'une nouvelle entité CMA Média qui va intégrer Brut très prochainement. Et Antoine. Bonjour à tous, moi je suis Antoine Dubois, je suis directeur commercial adjoint en charge du développement chez TF1 Publicité, donc qui commercialise l'ensemble des solutions de l'écosystème TF1 Pub, que ce soit en télévision, sur toutes nos chaînes, sous toutes ses formes, en digital ou encore en radio. Mais justement, on va commencer par toi. Aujourd'hui, vous avez lancé TF1+, votre plateforme. Ces nouveaux usages, comment ils s'inscrivent dans justement la VOD, les plateformes chez TF1 Je te laisse dire quelques mots là-dessus, justement, sur l'intégration des usages chez TF1. Tout à fait. Alors, pour accompagner ce propos, quelques chiffres pour refléter les grandes tendances qui structurent aujourd'hui le marché de la vidéo. Donc, au sein de cet écosystème vidéo dont la consommation est au sommet, hein, comme vous pouvez le voir, avec plus de 4h40 de consommation quotidienne en moyenne par Français, toutes plateformes et tout device confondus. La première grande tendance, c'est que 75% de cette consommation, elle s'effectue sur le grand écran. Et au sein de ces 75%, il y en a 88% qui est consacré au contenu de la télé. Donc le combo des contenus premium de la télé et du grand écran comme driver de la conso, c'est définitivement une belle opportunité pour nous broadcasters. Donc la troisième tendance, c'est la délinéarisation accélérée avec l'essor du on-demand qui est désormais majoritaire dans les usages des cibles actives. Donc la conjonction de ces différentes tendances, elle fait que TF1+, qui est notre plateforme de streaming lancée il y a près de 2 ans maintenant, elle s'inscrit clairement au cœur de ces évolutions. Donc nous, on fait partie du marché du streaming vidéo premium, donc qui va recouper les acteurs de la BVOD, donc la VOD de broadcasters comme nous, avec un usage gratuit, et également les offres payantes des acteurs de la SVOD, qui ont en commun d'être des offres éditorialisées, de contenu long, premium, professionnel, et majoritairement consommé sur l'écran de télé. Et en ça, elles se différencient du marché de la VOL ou du social, qui vont recouper des offres beaucoup plus hétérogènes. Et donc, dans cet écosystème-là, l'ambition de TF1+, c'est d'être... Pardon, je vais passer la slide aussi. C'est d'être une destination de référence pour le streaming vidéo gratuit. Et ça passe par 3 axes majeurs que vont être la profondeur de contenu, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, avec plus de 35 000 heures de contenu disponibles en permanence sur la plateforme, qui vont être des contenus issus de la télé, mais pas que, avec un catalogue de séries, de films extrêmement large, mais également une stratégie d'agrégation qui va consister à intégrer des contenus d'éditeurs tiers au sein de la plateforme. Le deuxième axe, c'est bien sûr celui de l'expérience, qu'elle soit utilisateur. Elle se doit d'être au niveau des grands standards posés par les plateformes américaines, mais aussi d'expérience marque. On en reparlera avec toute la partie format. Et le dernier grand enjeu, bien sûr, c'est celui de la distribution, donc de la disponibilité de TF1+, dans tous les écosystèmes,
à commencer par l'univers opérateur, mais aussi la distribution avec des nouveaux partenariats comme celui qui va s'ouvrir en juin 2026 avec la disponibilité de l'ensemble de TF1+, les chaînes live comme les contenus délinéaires, sur Netflix, qui va nous permettre d'accomplir cette ambition de devenir le leader de la CTV pour offrir toujours plus de reach et d'inventaire à nos annonceurs. Nicolas, justement, parle de CTV, de plateformes. Aujourd'hui, ta vision le bon mix, j'ai envie de dire, entre CTV, plateforme chez RMC BFM, ce serait lequel ? C'est difficile de répondre précisément à cette question-là. En tout cas, nous, la particularité, quand on est dans un groupe dont le vaisseau amiral est une chaîne d'information, c'est qu'on va avoir une promesse moins forte pour créer une plateforme de destination vers cet environnement. Donc depuis des années, la digitalisation de notre flux live, c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place sur des environnements web, sur des environnements propriétaires, et qu'on a accéléré depuis 2 ans avec le déploiement de nos chaînes broadcast directement dans les environnements natifs des constructeurs d'OS, par exemple. Depuis l'année dernière, on est disponible au sein de l'application Samsung TV+, et on se rend compte, en fait, en tout cas la promesse qu'on essaye d'aller chercher, c'est de se dire oui, la consommation de télé linéaire baisse, en tout cas sur certaines cibles. Les cibles jeunes viennent moins consommer ça. Mais quand vous êtes un média d'information, a fortiori un média de l'information événementielle comme peut l'être BFM, l'intérêt pour toutes les cibles est encore hyper fort avec l'actualité. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment pouvoir, notre flux, aller toucher les audiences, peu importe leur manière aujourd'hui de consommer. On a lancé donc ce partenariat avec Samsung, on suivi les partenariats avec TCL, avec LG, avec Molotov. Les FAI rentrent aussi dans ce jeu aujourd'hui de l'accès aux chaînes directement via des applications qui sont disponibles dans les OS des constructeurs. À côté de ça, on a aussi une stratégie de plateforme sur des programmes plus entertainment autour de nos chaînes RMC Story, RMC Découverte et RMC Live, la petite dernière qui a été lancée il y a 2 mois. Et on lance donc une nouvelle plateforme début 2026, RMC+, qui va être là une plateforme de streaming globale qui vient suivre un peu plus les tendances du marché avec un catalogue enrichi de programmes. La difficulté aujourd'hui sur tous ces environnements, c'est encore de savoir qui sont les utilisateurs, toute l'évolution de la mesure médiamétrie qui est en cours. Nous, on arrive à mettre aujourd'hui des indicateurs qui nous permettent de dire que sur Samsung TV+, on est capable d'aller chercher aujourd'hui 3 millions de users par mois. Notre conviction, c'est que ce sont des users qui ne consomment pas la télé linéaire. On a une complémentarité entre l'information et les plateformes de SVOD qui est assez forte. Et c'est tout le sujet un peu de ce qu'on va essayer de continuer à déployer sur 2026 avec des nouveaux accords de distribution également. RMC Live, je rappelle, qui était lancé après le rachat de Chérie 25. Dorothée, j'imagine que tout ça, il faut aussi réussir à monétiser chez Canal+. Comment vous, justement, créez ces environnements premium pour maximiser l'efficacité publicitaire ? Parce que finalement, à la fin, c'est ça le but. Oui, en fait, la finalité pour les annonceurs, en tout cas, c'est d'être efficace, d'être porté le bon message. Nous, on est convaincus au sein de la régie qu'il y a 2 clés d'entrée. C'est les contenus, de proposer les meilleurs contenus, mais dans une expérience publicitaire la plus premium possible. Alors, les contenus, chez Canal+, on investit énormément. C'est 4 milliards d'investissements de contenu par an autour du cinéma, du sport, également des séries, des créations originales. Et on va proposer, par exemple, en télé linéaire, des expériences ultra premium en sport, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, mais ce qu'on peut faire depuis le mois de septembre, c'est proposer des écrans à la mi-temps des matchs de la Champions League, des écrans très courts, de 2 minutes 30, donc qui permettent, là, vraiment d'être dans un contexte ultra attentif en tout cas, et sur une expérience, on va dire, très raisonnée, très courte. On va pouvoir le faire encore pendant très longtemps parce qu'on est très heureux puisqu'on a renouvelé les droits de la Champions League jusqu'à 2031. Donc on peut encore voir venir. Et l'autre partie, sur la partie streaming, j'allais dire le digital, notre volonté, c'est vraiment d'aller chercher en fait un reach, on en parlait, un reach complémentaire. On va aller chercher des leviers de vidéo premium sur, par exemple, de la BVOD, mais on va essayer aussi de trouver des partenaires pour enrichir notre offre sur des leviers qui sont vraiment, on va proposer de l'incrément. Et c'est ce qu'on le voit par rapport à la SVOD, et donc notamment avec la plateforme HBO Max, dont on commercialise les espaces publicitaires
La plateforme a été lancée il y a 1 an, donc c'est vraiment là encore une fois des contenus ultra premium. Vous avez tout l'univers de Game of Thrones, House of Dragon, qui va d'ailleurs arriver bientôt. En fait, toutes ces séries HBO, mais également tous les films Warner et encore du sport avec tous les droits autour de ce que proposait Eurosport sur les JO par exemple. Et on sait qu'en fait, 50% des utilisateurs de la SVOD avec publicité ne vont pas être des utilisateurs de la BVOD en fait sur le dernier mois. Ça, c'est des chiffres qui sont sortis de TGI, donc des chiffres de référence, qui fait qu'on est vraiment sur une proposition d'incrément. On va la compléter avec de la VOD, là, cette fois-ci. On commercialise la nouvelle offre Free, c'est Free Ciné. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça permet en fait, là, cette fois-ci, d'avoir des films et des séries gratuites pour l'ensemble des Français. Ils ont d'ailleurs enrichi avec des chaînes digitales. Et dans cet environnement de streaming, là encore une fois, on va proposer une expérience publicitaire raisonnée, c'est-à-dire c'est 3 minutes de pub par heure, c'est plus de 75% qui est en CTV, et on va avoir uniquement 2 pré-rolls avant le contenu. On est persuadé qu'en fait, ce combo de contenu et expérience est vraiment une clé de différenciation pour justement maximiser l'efficacité pour les annonceurs. Et puis, je rebondis sur la Ligue des Champions. Peut-être que le Racing Club de Strasbourg pourra tout à fait bientôt y rentrer. En tout cas, non, il y a la je pense pas capacité. tout à fait. Le stade est peut-être encore en construction pour ça. En tout cas, il est très très beau. C'est vraiment un endroit qui est vraiment très agréable. Et puis, on a de la lumière aujourd'hui. En parlant de lumière, TF1, tout pour la lumière, hein, c'est pour ça que je fais le lien. Très fort, très fort. Bravo. La data, on parlait de la data justement tout à l'heure, le contexte, c'est vachement important. J'ai envie de te poser la question, pareil, le bon mix média justement là-dessus pour atteindre une performance optimale. Alors, question complexe, bien entendu. Une chose est sûre, c'est que on a aujourd'hui, enfin, les marketeurs ont aujourd'hui à leur disposition un terrain de jeu qui est immense avec des opportunités multiples et diverses pour adresser tous les publics. C'est un peu le paradoxe de l'hyper-choix à l'ère du tout digital, parce que naturellement, ça implique de prioriser, d'arbitrer entre les différents leviers à disposition. Donc nous, en ça, on pense que, on est assez convaincus que l'offre des broadcasters et de vidéos premium, c'est une valeur sûre pour les annonceurs, dans la mesure où ça permet de concilier cet environnement qui est à la fois contenu et écrin de l'écran de télévision qui accapare la majorité des usages. Et cette conjonction des deux, des vertus de l'écran de télé et de ses contenus premium, elle apporte plus d'attention, donc plus de mémorisation, donc plus d'efficacité. Elle permet de consolider le capital de marque des annonceurs. Bien sûr, il y a des facteurs catalyseurs de cette efficacité. Donc, Dorothée en parlait, mais toute la partie format créatif, immersif, voire interactif, qui va permettre d'enrichir les campagnes publicitaires. Et puis, tu le mentionnais, la data. Donc la data, la digitalisation des écrans et la connectivité croissante des écrans, leur dataisation, elle permet de mettre à disposition des annonceurs et des agences une grande profondeur de segments avec tous les types de ciblage envisageables, à commencer par la géolocalisation, parce que c'est aussi une des grandes avancées de la digitalisation de la vidéo, c'est cette capacité à adresser dorénavant des zones de chalandise pour aller sur des campagnes qui soient utiles. Tous les autres genres de data, bien sûr la data socio-démo, la typologie d'habitat, les compositions de foyers, etc., même jusqu'au ciblage en fonction de la météo. Et bien sûr, le champ qu'on explore prioritairement, c'est celui de la data intentionniste et retail pour aller au plus proche de l'acte d'achat. Donc ça passe par des partenariats avec des data providers tels que Cdiscount, Retail Link, Unlimited ou Infinity, bien sûr. Et prochainement, des ciblages également basés sur des croisements d'insights de la plateforme, de la marketplace Amazon avec la consommation de nos contenus, là aussi pour aller au plus près des consommateurs de demain. Donc clairement un levier catalyseur de l'efficacité pour les annonceurs dans cette visée de performance, puisque personne ne communique juste pour l'image ou la notoriété, il y a forcément une arrière-pensée business derrière toute prise de parole. Et puis, j'ai envie de revenir aussi un petit peu sur la CTV. Nicolas, c'est aussi un nouvel espace de création.
C'est un espace de création éditoriale. Alors, je vais sortir le énième acronyme de la présentation, mais donc les chaînes FAST aujourd'hui, qui s'apparentent un peu aux nouvelles chaînes thématiques. Nous, ça nous a permis de lancer des nouveaux formats éditoriaux. On a lancé une chaîne autour de notre IP phare RMC, l'Afterfood TV, qui est sur un modèle hybride avec de la reprise de contenu toute la journée et 4 heures de live entre 20h et minuit. Le principe d'une chaîne FAST, c'est une chaîne qui est vraiment éditorialisée avec un conducteur et qui est le plus souvent monothématique, ce qui permet une attractivité assez forte avec le consommateur. On a essayé de créer aussi un autre environnement. Depuis un an, on a une chaîne qui s'appelle BFM2. L'idée aussi, là, au départ, c'était de dire il y a beaucoup d'actualités, on ne peut pas être partout en même temps. On se crée un multiplex avec du live pour pouvoir traiter plusieurs moments différents. C'est aussi un territoire de créativité pour l'expérience publicitaire. C'est quelque chose qui est aussi régulièrement reproché sur la télé linéaire, les tunnels longs de publicité, etc. Aujourd'hui, sur la CTV, on va pouvoir travailler sur des formats plus courts, sur des formats intégrés, sur des formats qui viennent s'intégrer directement dans le flux éditorial, qui sont capables d'aller screener ce que vous êtes en train de voir à l'écran pour pouvoir éventuellement mettre une information liée directement à ce contenu et, comme disait Antoine, de pouvoir aussi créer des modèles de performance, l'intégration de QR code ou de choses comme ça pour travailler de plus en plus sur la partie interactivité. On parle depuis tout à l'heure un peu des capsules vidéo, des environnements. Comment on réinvente justement cette expérience vidéo pour les marques aujourd'hui? Alors déjà, sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sur l'expérience déjà qu'elle soit raisonnée. Et après, on va effectivement, comme parlait Nicolas, enrichir avec des formats. Je vous ai mis quelques exemples des formats créatifs qu'on peut proposer Ah non, c'était juste après, c'est pas exactement les mêmes. Donc là, qui justement vont pouvoir répondre des formats créatifs innovants que nous on développe avec notre entité OPS, la Factory, qui permet de répondre aux objectifs du funnel marketing, soit des objectifs de notoriété, de considération et de conversion. En conversion, on va pouvoir proposer des formats, comme tu disais, sur du shopping. On en a un, nous, qui est Shop with Max, où vous pouvez, en regardant une série, par exemple, sur HBO Max, retrouver via un QR code des éléments de la série ensuite de pouvoir l'acheter par la suite. Et également, l'idée aussi, c'est de pouvoir reprendre les codes de la plateforme. Alors, c'est ce qu'on peut faire sur l'application Canal+. On a un format qui est un de nos formats best-sellers qui s'appelle le Home Switch Home, qui est sur le côté et qui, dans l'idée, en fait, c'est une création d'un pré-roll de l'annonceur. Là, vous avez l'annonceur quartier qui permet de reprendre les codes de la plateforme, ce qui fait qu'en fait, l'utilisateur qui regarde un contenu sur l'application Canal+, va être beaucoup plus embarqué, va avoir une attention beaucoup plus forte, puisqu'on reprend en fait des éléments qui permettent de mettre en valeur la copie créative de l'annonceur. On fait également une nouveauté cette année, c'est un format qui reprend. On a la data au niveau de les consommateurs de l'application Canal+, qui nous permettent de savoir est-ce qu'ils préfèrent, par exemple, je sais pas, des films western ou d'autres thématiques en fait de séries. Et on peut, par exemple, grâce à l'IA cette fois-ci, adapter la copie publicitaire d'un annonceur en fonction de ce que le consommateur va aimer. Donc, on va transformer, par exemple, sa copie en un film western. Et l'idée aussi, au sein du groupe Canal+, ça c'est depuis tout le temps, on a vraiment un ADN d'agilité, d'innovation, puisqu'on est présent en termes déjà d'acteurs payants depuis très longtemps. Donc on a dû faire face à des nouvelles concurrences, notamment des plateformes américaines depuis un moment, et justement on les a intégrées. On est vraiment agrégateur depuis quelques années pour avoir des partenariats très globaux. Et c'est ce qu'on a fait aussi, par exemple, sur des nouveaux usages. On a fait des partenariats avec des constructeurs automobiles qui permettent d'intégrer l'application Canal+ dans les voitures. Et on a créé en fait un format qui s'appelle In-Car Spot, où quand vous regardez justement une série qui est sur l'application Canal+, par exemple Validé, qui vient de la dernière saison qui vient de sortir, on a créé un format qui va être spécifique pour le format pour la voiture, donc en mobilité, et qui va s'adapter à cette publicité. Pareil, sur un format complètement immersif, Brand Vision Pro, dans l'idée, c'est exactement la même chose. C'est de faire un format publicitaire qui va être complètement immersif pour engager encore plus l'utilisateur.